Salut! Tu veux tout savoir pour t'orienter vers les métiers du numérique? Dans cette série de vidéos, on essaie de te guider dans les choix que tu auras à faire pour le lycée, puis après pour ta formation dans le supérieur. Pivote ton écran si besoin pour découvrir tout ça au format horizontal. Cette fois, avec l'aide de mon Podbot, on va détailler la voie professionnelle, qui est l'une des 3 filières qui peut te conduire vers le numérique à partir du lycée. Et tu noteras qu'à chaque filière, générale, techno et pro dans notre cas ici, correspondent des parcours possibles vers le numérique. Donc déjà, à la base, pas de stress, il y aura toujours des solutions pour nous rejoindre. Première question, quel type de bac professionnel choisir? Pour rejoindre le numérique, le plus adapté, c'est le bac pro Ciel, cybersécurité, informatique et réseau, électronique. Qui dit voie pro, dit insertion professionnelle directe. De fait, tu peux postuler à un emploi une fois ton diplôme en poche. Maintenant, la poursuite d'études est possible et on te la conseille si c'est jouable pour toi. Question suivante, jusqu'où poursuivre ses études après le bac et dans quel type de formation? Comme l'objectif de la filière professionnelle, c'est de t'apprendre un métier, tu as plusieurs niveaux d'études post-bac qui vont dans cette direction, chacun te permettant de renforcer ton expertise métier et de prendre confiance en tes compétences. D'abord, tu as la possibilité de passer en 1 an un certificat de spécialisation. Ça se fait en général en lycée professionnel et tu obtiens un diplôme d'État. Il y en a 2 dans le numérique, cybersécurité ou service numérique aux organisations. Ça peut t'amener vers des métiers comme le support ou la maintenance informatique ou l'installation en télécom. Ça peut aussi te permettre de renforcer ton dossier pour demander un BTS. Car pour rejoindre les métiers du numérique, développement, UX ou web design, réseau, cybersécurité, etc., tu peux aussi viser en 2 ans, directement après le bac ou après un certificat de spécialisation, les BTS Ciel ou SEO. Il y a d'ailleurs des places réservées en BTS pour les bacs pro dont les spécialités correspondent. Un bac pro Ciel vers un BTS Ciel par exemple. Tu peux aussi candidater pour des formations qui t'amènent au niveau Bac+3, licence professionnelle en lien avec les métiers de l'informatique, bachelor en sciences et ingénierie en école d'ingénieur ou bachelor dans une école spécialisée en informatique ou numérique. Même si l'objectif d'un bac professionnel est d'abord de te permettre de trouver un travail rapidement, tu peux avoir envie d'approfondir tes connaissances. On vient de parler des écoles spécialisées en numérique et informatique. Elles proposent aussi des cursus en 5 ans, soit niveau Bac+5, accessible post-bac au bachelier pro. La sélection va se faire sur ta motivation et ton esprit logique, ton intérêt pour l'informatique. Un bon niveau d'anglais peut être un atout. Tu peux aussi décider de poursuivre tes études après un premier diplôme professionnalisant. Par exemple, après un BTS, aller en licence professionnelle ou en école spécialisée pour valider un Bac+3. Dans ces 2 formations, différentes spécialisations existent en informatique ou en lien avec le numérique. Avec un dossier très solide, directement après le BTS, la licence professionnelle ou en passant par une prépa ATS pour te muscler en sciences, tu pourras aussi viser une formation où l'approche théorique est plus présente, comme l'école d'ingénieur ou le cursus licence-master à l'université, spécialité informatique, MIAGE, MIH, etc. Garde en tête que pour ces cursus, les niveaux requis en sciences et maths, particulièrement en maths, sont élevés. Donc tu le vois, il y a des parcours diversifiés. Tes choix post-bac sont importants, mais ne t'enferme pas. À différents moments de tes études, tu peux changer, si besoin, le type de formation, chercher rapidement un emploi et ou continuer à te former à ton rythme pour obtenir de nouveaux diplômes, de nouvelles connaissances et compétences. Pour ça, tu pourras aussi t'appuyer sur l'alternance qui permet souvent de pousser ses études un peu plus loin qu'on l'avait envisagé en commençant. Pour finir, mes conseils bonus. Ok, Podbot. Nos conseils bonus. Pas mal de ces formations sont sélectives. Pense à varier tes demandes pour garder des portes de sortie. Réfléchis aussi à la manière dont tu as envie d'étudier. Plutôt encadré dans une classe avec des DS réguliers comme au lycée, en BTS, en étant plus autonome dans la gestion de ton planning et en travaillant beaucoup par projet avec d'autres étudiants comme en école d'ingénieur ou spécialisée. Parle-en avec celles et ceux qui suivent ces études pour te faire ton idée, sur des salons, JPO ou sur les réseaux. Si t'hésites encore, on t'a aussi préparé 2 autres vidéos qui t'expliquent comment aller vers les métiers du numérique par la voie générale et la voie technologique, et une 3e sur les choix de spécialité au lycée général. Et pour approfondir tes recherches sur le sujet, notre site talentdunumérique.com n'attend que toi. En plus, tu trouveras ces parcours résumés sous forme de tableau. Tu peux aussi nous suivre et nous contacter sur les réseaux qui s'affichent à l'écran. Et en super bonus, reste pour le générique de fin, tu trouveras un lexique des formations évoquées. Allez, à très vite dans le numérique. Bye!